Merci. Let's lift up our voices and thank God. Seigneur, nous te disons merci. Lord, we say thank you. Nous bénissons ton nom pour ce merveilleux jour, Seigneur. We bless your name, Lord, for this wonderful day. Aujourd'hui, c'est un autre jour que tu as fait Today is another day that you have et nous created, voulons nous réjouir and we want to rejoice. et, Seigneur, être dans l'allégresse. Lord, and be in joy. Alléluia. Amen. Béni sois-tu à jamais Lord, blessed be your au name. nom de Jésus. In Jesus' name. Bien-aimés, prions. Let's pray. Seigneur, nous te disons merci pour ta bonté et ta bienveillance Lord, we say thank you for your goodness and your mercy. manifestée pour nous et ceux des nôtres. Manifested for us and those of Merci those who pour ta are grâce ours. qui nous accompagne Thank you for your grace that is with us et qui nous soutient dans nos épreuves au quotidien. and that sustains us in our daily challenges. Nous avons pu surmonter les différentes épreuves parce que ta présence nous a fortifiés. We were able to overcome different obstacles different challenges because your presence has been with us. Seigneur, pour cela, nous te sommes infiniment reconnaissants. And for that we are very grateful. Seigneur, enseigne-nous tes voies et que ta parole croisse en nous et prévale dans toutes les circonstances de notre vie. Lord, teach us your ways and may your word prevail in every circumstance of our life. Alléluia. Amen. Que nous soyons toujours victorieux pour ta seule gloire au nom de Jésus. May we always be victorious for your glory in Jesus' name. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le Seigneur nous a dit que ce mois d'août est notre mois de la communion fraternelle. The Lord said that this month is the month of brotherly fellowship. Ouvrons notre Bible dans le livre de 1 Jean au chapitre 1, Let's open our Bible in 1 John chapter 1, versets 3 et 4. L'apôtre Jean dit: verse 3 and 4. Apostle John says, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit parfaite. Amen. Amen. 1 John chapter 1 verse 3, that which we have seen and heard declare we unto you, that you also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with Jesus Christ his Son. And these things write we unto you, that your joy may be full. Comme l'apôtre Jean bien-aimé, As Apostle John, ce que nous avons vu et entendu quand nous avons reçu le Seigneur, what we have seen and heard when we received the Lord, nous voulons vous le transmettre we want to transmit it, afin que vous soyez en communion avec les frères. so that you may be in fellowship with the brothers. Notre communion est avec Jéhovah, notre Père, et avec son Fils Jésus-Christ. Our fellowship is with the Lord, with our Father and with his Son Jesus Christ. La communion fraternelle est d'une importance capitale. Brotherly fellowship is of high importance. Alléluia. Amen. Il y a exactement 32 ans au début de ma foi, 32 years ago, in the beginning of my faith, j'ai lu un livre du patriarche Billy Graham, La paix avec Dieu, I read a book from Billy Graham, Peace with God, qui illustrait la communion fraternelle The book was illustrating brotherly fellowship à un ensemble de bois qu'on met ensemble pour faire le feu. Brotherly fellowship in that book was illustrated as a bunch of woods put together to light up a fire. Et dans cette illustration, le patriarche Billy Graham disait que si l'un des bois qui est au feu est mis à part, ce bois s'éteint. And our patriarch, Papa Billy Graham, said that
in the bunch of woods that are lighted up to fire, if one wood is set aside, it will go off. C'est pour montrer combien la communion fraternelle est ce qui met la flamme dans notre vie pour marcher avec Christ. That is to show how much brotherly fellowship is what boosts our inside, it's what lights up our inside. That flame that is burning, it is brotherly fellowship that puts it there to walk with Christ. Et ces bois qu'on met ensemble, chacun apporte sa participation pour faire cuire ce qui est mis au feu. And the firewood that is put together, each of those brings its participation to allow whatever is put on fire to get ready. Ces bois se mettent ensemble afin que chacun apporte ce qu'il a pour réchauffer ou faire cuire ce qui est mis au feu. Those wood are put together in order to everyone, and each wood has its role to play for whatever is put on fire to get ready. C'est un peu ici la définition que nous avons donnée de la communion. And that is kind of the definition we have given fellowship. Et nous avons dit que la communion vient du mot grec koinonia. And we said that communion comes from the Greek word koinonia, Qui veut dire avoir une part dans quelque chose. which means taking part in something. Partager avec quelqu'un dans quelque chose. Sharing with someone in something. Ou alors participer avec quelqu'un, avec quelque chose. Or participating with someone in something. Alléluia. Amen. Donc, 1 Corinthiens 10, 16 que nous avons lu. In 1 Corinthians chapter 10 verse 16 that we read, Nous avons dit que l'apôtre Paul ici montrait comment nous buvons la coupe et nous mangeons du pain que nous partageons. we saw how Apostle Paul talks about how we share the bread and drink the blood. Dans les bénéfices du corps sacrifié de Christ et de son sang versé. In the benefit of the body that was sacrificed of the Lord Jesus Christ and the blood that was shared. Nous avons tous, en tant qu'enfants de Dieu, part à ce que la mort de Christ a accompli. As children of God, we all have part in what the Lord Jesus' death has accomplished. Dans 2 Corinthiens 8, 1 à 5, In 2 Corinthians chapter 8, et 1 nous to avons 5, aussi parlé des églises de la Macédoine. and we spoke about the churches in Macedonia. L'apôtre Paul ici nous faisait voir comment les églises de la Macédoine tenaient à participer au soutien financier des frères démunis de Jérusalem. And we see how the people in the church in Macedonia were very concerned about participating in helping the brothers in Jerusalem. Ils ont participé ainsi donc à communier avec les frères de Jérusalem dans leur souffrance. They participated in fellowshipping with the brothers in Jerusalem in their suffering. Aussi dans Philippiens 3, 10 et 11, Also in Philippians chapter 3, 10 and 11, l'apôtre Paul nous a montré comment il voulait participer aux souffrances de Christ. Apostle Paul showed us how he wanted to participate in the sufferings of Christ. Participer avec lui dans la souffrance pour l'évangile et pour l'œuvre du royaume. Participating with him in the suffering of the gospel and of the kingdom. Alléluia. Amen. Et dans 1 Corinthiens, And in 1 au Corinthians chapitre 1, versets 4 à 7, chapter 1 verse 4 to nous avons 7, encore vu l'apôtre Paul we see Apostle Paul again qui nous encourageait. encouraging us. En ce terme, nous avons été enrichis en Christ. In this term, we have been enriched in Christ. Pour tous ceux qui ont reçu Christ, ils ont été enrichis en Christ. For all those who have received Christ, they have been enriched in En Christ. toutes choses, In all things, en toute parole, in all words, en toute connaissance. in all knowledge. Le témoignage de Christ a été établi en nous.
The testimony of Christ has been established in us. Nous avons tout reçu en Christ. We have received all in Christ. Et il ne nous manque aucun don pour partager avec les frères. And we lack no gift to share with the brothers. Il ne nous manque aucun don pour participer aux joies et aux souffrances des frères. We do not lack any gift to participate in the sufferings and joys of the brothers. Et ainsi donc nous avons conclu en disant que la communion fraternelle, c'est partager les bénéfices de la mort de Christ avec les frères. And so then we conclude by saying that brotherly fellowship is sharing the benefits of the death of Christ with the brothers. Et participer aussi au relâchement de leurs épreuves et de leurs souffrances. Participating also in the release of their burdens and their suffering. Et notre communion est donc avec Christ et avec les frères en Christ. So then our fellowship is done with Christ and with the brothers in Christ. Et nous avons aussi dit que la communion est un lien mutuel que les chrétiens ont avec Christ. And we also said that brotherly fellowship is that mutual link, that mutual bond that Christians have with Christ. Et c'est ce même lien que nous avons avec Christ qui nous unit avec les frères. And it is that same bond we have with Christ that unites us with the brothers. Et le lien mutuel et parfait que nous avons avec Christ est ce qui nous donne la possibilité de communier avec les frères. The mutual and perfect link, a perfect bond we have with Christ is what allows us to fellowship with the brothers. Le premier pas à faire, The first step to take c'est la communion avec Christ. is the fellowship with Christ. Sans la communion avec Christ, Without fellowshipping with Christ, nous ne pouvons pas avoir une véritable communion avec les frères. we cannot really have a true communion with the brothers. Et c'est sur cette base que nous allons considérer le thème de ce jour. And it is based on that we are going to consider the message of today, Les socles de la communion fraternelle. the foundation. the The foundations of brotherly fellowship. Alléluia. Amen. Quels sont les fondements de la communion fraternelle? What are the foundations of brotherly fellowship? Le premier fondement de la communion fraternelle, c'est la nouvelle naissance. The first foundation of brotherly fellowship is new birth. C'est pourquoi je disais que sans communion parfaite avec Christ, nous ne pouvons pas avoir une véritable communion avec les frères. That is why I said without a true fellowship or communion with Jesus, we cannot have a true fellowship with the brothers. Ouvrons notre Bible dans le livre des Actes au chapitre 2. Let's open our Bible in Acts chapter 2. Actes chapitre 2, versets 37 à 44. Acts chapter 2 verse 37 to 44. La sœur Flora va lire. Acts chapter 2 versets 37 à 44. 37 to 44. Now when they heard this, they were pricked in their heart, and they said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you and to your children, and to all that are far off, even as many as the Lord our God shall call. And with many other words did he testify and exhort, saying, Save yourselves from this untoward generation. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day they were added unto them about 3,000 souls. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in the breaking of bread and in prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together and had all things common. Alléluia. Amen. Verset 37 dit, Verse 37 says, après avoir entendu cela, Now when they heard this,
Ils eurent le cœur vivement touché. They were pricked in their heart. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, And they said to Peter and the rest of the apostles, frères, Men que ferons-nous? and brethren, Et what Pierre shall leur we do? dit, And then Peter said unto them, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Et le verset 44 dit, And then verse 44, tous ceux qui avaient cru all that believed étaient ensemble et avaient tout en commun. were together and had all things common. Tous ceux qui avaient cru All those that believed avaient tout en commun. had everything in common. Amen. Amen. Ils avaient tout en commun. They had everything Et in ils common. étaient toujours ensemble. And they were always together. Bien-aimés, quand nous parlons de la communion fraternelle, When we talk about brotherly fellowship, nous prenons les exemples des apôtres we take the examples of the apostles et des disciples dans leur vie au quotidien. and of the disciples in their daily lives. La pire des choses ici, c'est de vouloir imiter la vie des apôtres et des disciples de manière extérieure. The worst thing that one could do is to try to imitate the life of the apostles in an external way, sans véritablement être transformé de l'intérieur. without really being transformed internally. Alléluia. Amen. Et cette transformation, cette véritable transformation de l'intérieur est conduite par le Saint-Esprit. And that true transformation from inside is really done by the Holy Spirit. C'est pourquoi au verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous. That is why in verse 38 Peter said, repent. Repentez-vous. He said, repent. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. And be baptized, every one of you, for the remission of your sins. Alléluia. Amen. La véritable communion nécessite la repentance. True fellowship needs repentance. Pour communier avec Christ et avec les frères, nous avons besoin de nous dépouiller du vieil homme. To be able to fellowship with Christ and the brothers, we need to get rid of the old man. Nous devons être transformés, véritablement transformés de l'intérieur. We need to be truly transformed from within. Notre philosophie de la vie, Our philosophy of life, nos cultures our qui culture, n'honorent pas le Seigneur, who do not honor God, nos traditions qui n'honorent pas le Seigneur, our traditions which do not honor God. nous devons les abandonner véritablement comme les apôtres ont fait. We need to truly abandon these things like the apostles did. Et c'est pour cette raison And that is why que l'apôtre Paul, Apostle Paul, écrivant aux Romains writing to the Romans, au chapitre 12 chapter 12, et le verset 1 et 2, verse 1 and 2, il leur dit, je vous exhorte donc frères, I beseech you therefore, brethren, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. By the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. Ne vous conformez pas au monde présent. And be not conformed to this world. Ne vous conformez pas au monde présent. Be not conformed to this world. Cessez de vous comporter comme le monde présent. Stop behaving like the world. Cessez de voir les choses comme le monde présent. Stop seeing things like the world. Cessez de parler comme le monde présent. Stop speaking like the world. Cessez de participer aux choses impures du monde présent. Stop participating in the unclean Mais things soyez of this world. transformés par le renouvellement de l'intelligence, But be transformed by the renewing of your mind, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Bien-aimés, en tant que chrétiens, As a Christian, nous ne pouvons pas
continuer à vivre selon le système de ce monde. We cannot continue living like the system of this world. Jésus a dit, Jesus said, pour ceux qui lui appartiennent, for those who are pour belong ses to him, disciples, for his disciples, nous sommes dans le monde, we are in the world, mais nous ne sommes pas du monde. but we are not of the world. Nous ne devons pas continuer à participer aux choses impures de ce monde. We do not need to continue participating in the unclean things of this world. Alléluia. Amen. 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 Nous ne pouvons pas continuer à vivre et à déclarer que nous sommes chrétiens si rien n'a véritablement changé en nous de l'intérieur. We cannot keep living and walking around saying we are Christians when nothing has really changed in us, even from inside. Je t'invite à t'asseoir et méditer dans ta vie. I would like for you to sit and meditate in Depuis your que tu life. dis que tu es chrétien, qu'est-ce qui a véritablement changé dans ta vie? Ever since you say you're a Christian, what has really changed in your life? Qu'est-ce qui a changé? What has changed? Est-ce que tu peux véritablement témoigner que Jésus t'a délivré? Can you truly testify that Jesus has delivered you De tel ou tel aspect de ta vie qui te tenait? for so and so aspect of your life who has been holding on to you? La Bible dit que le Fils de l'homme a apparu pour libérer les captifs. The Bible says that the Son of Man appeared to Il est venu nous free the délivrer. captives. He came to free us. Et quand nous disons que nous sommes enfants de Dieu, And when we say that we are children of parce que nous God, sommes délivrés because we have been du delivered royaume des ténèbres from the kingdom of pour le darkness royaume de lumière, to the kingdom of et light, les œuvres des ténèbres ne doivent plus être mentionnées dans nos vies. and that the works of darkness should not be mentioned in our Parce que life, nous sommes les enfants de because lumière. we are children of light. Qu'est-ce qui a véritablement changé What has dans truly ta vie? changed in your life? Alléluia. Amen. L'immoralité, Immorality, la vie de mensonge, a life of lie, l'addiction à l'alcool addiction to alcohol et à la drogue, and to drugs, la mauvaise compagnie. the wrong company. Est-ce que nous pouvons nous asseoir et dire que nous avons véritablement été libérés de ces choses? Can we really sit and say that we have truly been liberated from these things? Le problème de l'Église de Christ aujourd'hui, bien-aimé, The problem of the Church of Christ today c'est qu'il y a beaucoup d'inconvertis dans l'Église de Christ. is because there are lots of people that are not converted in the Church of Christ. Ils occupent même des grandes responsabilités dans l'Église. And they are seated at great responsibilities in the church. Ils sont des apôtres, They are apostles ils sont des prophètes, and they are prophets et ils sont des pasteurs, and they are des pastors, prêtres, priests, des docteurs, des doctors, évangélistes. Ils evangelists, sont des évêques, they are des bishops, archevêques, archbishops. et tous les scandales viennent par eux. And all the scandals in the church come Je from dis them. qu'il est impossible It is very impossible d'être enfant de to Dieu, be a child of God, d'être transformé to be transformed par le renouvellement de notre intelligence by the renewing of our et mind, continuer à être un and scandale. then continue being a Nous ne scandal. pouvons pas continuer à être un scandale. Jésus n'a jamais été un scandale. Jesus has never been a scandal, so there's no way we can continue with being Les such. apôtres n'ont jamais été un scandale. The apostles have never been a Nous scandal. ne devons pas voir les exemples extérieurs des apôtres, mais nous devons être transformés véritablement de l'intérieur à l'extérieur. We should not be seeing the works of the apostles, but we should truly be transformed from inside out. Et beaucoup disent être